Shalom, 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 bien-aimé. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Vous écoutez ce morceau qui dit « Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce ». J'aime beaucoup ce morceau qui dit « Tout est grâce, tout est grâce ». Alléluia. Je suis très content de m'arrêter. Je me suis arrêté en chemin, j'étais en train de rouler. Et je me suis arrêté un instant en chemin parce que j'ai eu à cœur de parler à quelqu'un. J'ai eu à cœur parce que le Seigneur me met à cœur de parler à quelqu'un. Vous savez qu'il y a quelque chose de très important. Je suis passé quelque part dans un bouquin. J'ai lu quelque chose qui m'a vraiment touché. Et ce bouquin, vous le connaissez tous, c'est la parole de Dieu. Ce bouquin qui est un bouquin là qui donne la vie. C'est la Bible. Et il y a un passage dans cette Bible qui m'a vraiment interpellé. Et ce passage, j'aimerais le partager à quelqu'un. Vous savez, mon frère, ma soeur, je me suis arrêté pour vraiment parler à quelqu'un. Je sais que ce que je vais dire, c'est très important. Peut-être que d'autres personnes vont prendre au sérieux. Il y en a peut-être qui vont croire que bon, j'ai déjà mangé, je suis très content, c'est pourquoi je fais ce que je fais. Et effectivement, je suis content, je suis heureux. Parce que vous savez, partager la parole de Dieu, ça donne la vie. Je suis heureux de partager la parole de Dieu avec toi, mon frère et ma soeur. Je suis heureux de te parler, de te donner cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est laquelle? Vous savez, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit que la maison de l'Éternel est notre demeure. Je vais vous lire juste un passage du psalmiste, le roi David. Vous savez que le roi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Je vais vous lire le psaume 84, versets 2 à 6 qui dit ceci. Je suis très heureux de vous partager cette parole. Toi qui es là, peut-être que tu es en train de conduire, tu es à la maison, fais comme moi, arrête-toi un moment, prends un moment d'arrêt. Tu n'es pas obligé de courir. Souvent, on court trop. On n'a pas le temps de s'arrêter. Arrête-toi un peu. Écoute un peu cette parole. Médite un peu cette parole. Essaie un peu d'écouter ce que je suis en train de dire. Ne t'arrête pas juste en chemin. Va un peu jusqu'au bout. Ça peut te faire du bien à toi aussi, comme ça m'a fait du bien à moi. Le psaume 84, versets 2 à 6 dit ceci. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair pousse des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, versets 2 à 6. J'aimerais vous parler ici de demeurer en Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la demeure de Dieu, ça ne veut pas forcément dire une maison faite de la main de l'homme. Mais lorsqu'on parle de la demeure de Dieu, on parle de demeurer en Dieu. Ça veut dire que le psalmiste veut dire que nous, on doit trouver notre demeure en Dieu. Ça veut dire que nous, on doit devenir la demeure de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont cette mauvaise vision de la demeure de Dieu. Quand on dit demeurer en Dieu ou même vivre en Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, peut-être que bon, je ne sais pas comment vous avez cette vision de la demeure de Dieu, mais je vais vous expliquer un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire aujourd'hui. La demeure de Dieu, c'est demeurer en Dieu, c'est pas seulement chercher, non pas entrer et sortir de la présence de Dieu. Parce que souvent on dit, bon, je vais dans la présence de Dieu, bon, je sors de la présence de Dieu. Bon, je ne sais pas comment vous avez cette définition de la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu, c'est peut-être une boîte, là où on a mis Dieu dedans, on vient, on ouvre, on entre dans sa présence. Quand on sort, on ferme la boîte, on laisse là-bas, bon, on va faire notre vie, on va vaquer à nos occupations, et on revient. C'est ce qu'on veut dire. Mais, mon frère, ma soeur, si tu as cette mauvaise pensée, cette mauvaise vision de la demeure de Dieu, tu t'es trompé. Je veux te dire que tu t'es trompé. C'est peut-être pourquoi souvent tu n'es pas joyeux. C'est peut-être souvent pourquoi tu ne vis pas certaines choses du Seigneur. Parce que tu ne partages pas le même centre d'intérêt avec Dieu. La demeure de Dieu, c'est lorsque toi tu demeures là, tu deviens la demeure de Dieu. Demeurer en Dieu, c'est que lorsque Dieu il demeure en toi. Regardez ce que le roi David dit, que tes demeures sont aimables. Ça veut dire que lorsque toi tu deviens la demeure de Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas te sentir en paix. Parce que Dieu, il est en toi, il habite en toi. Il a dit que notre corps est le temple du Seigneur. Le corps est pour l'Éternel, l'Éternel est pour le corps. Vous allez voir que la demeure de Dieu est l'endroit où se trouve son cœur. C'est-à-dire que ton cœur et le cœur de l'Éternel, vous partagez le même centre d'intérêt.
Alléluia. C'est pourquoi on dit que le Seigneur, il travaille avec le cœur. La parole de Dieu est comme un marteau qui cherche à briser que le cœur. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, il t'aime. Je suis venu te parler de quelque chose. Te parler de la demeure de Dieu. Te parler de, pas seulement de la demeure, pas une maison faite de la main de l'homme. Pas une église là où, bon, on a fini dimanche, on est rentré à la maison. Là où on est parti vendredi soir, on a fait une réunion, on est rentré à la maison. Non! Par grâce, aujourd'hui, le voile est déchiré. Toi, tu as accès au Père. Tu es devenu la demeure de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter en toi. La parole de Dieu va te dire dans le livre de Romains 14, à partir du verset 17, que le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en toi, il t'emmène la justice, la paix et la joie. La justice, la paix et la joie. Ça veut dire que le royaume de Dieu vient en toi. Le royaume de Dieu n'est nulle part ailleurs qu'en toi. La demeure de Dieu, c'est le royaume de Dieu. La demeure de Dieu, c'est toi. Ça veut dire que demeurer en Dieu, c'est lorsque toi et Dieu, vous avez le même centre d'intérêt. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Christ, il est Dieu. Alléluia. Tu vas comprendre quelque chose. Elle est le lieu le plus désirable sur terre pour quelqu'un qui la nourrit. Amen. Cet endroit ressemble à un nid où nous sommes protégés, nourris, gardés précieusement. Ça veut dire que tu vas voir que le Seigneur, pour te protéger, toi, il a besoin de toi pour te protéger, toi. Il ne peut pas te protéger, toi, en dehors de toi. C'est pourquoi le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est un gentleman. Il a besoin de toi pour te protéger de toi. Parce que imagine-toi que si tu laisses le Seigneur ailleurs et que tu vis à part, mais le Seigneur ne peut pas te protéger. Pour que lui puisse te protéger, il faudrait qu'il soit en toi pour pouvoir te protéger. C'est à ce moment-là que tu deviens la demeure de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et ceux qui le découvrent peuvent y revenir et y trouver un chemin pour leur vie. Ça veut dire que la demeure de Dieu, demeurer en Dieu, lorsque tu te retrouves la demeure de Dieu, c'est à ce moment-là que tu vois le chemin est tout tracé. Il dépose une direction dans ton cœur. Alléluia. Mais la direction qui est déposée dans ton cœur, il faut être sûr que tu ne peux que les voir avec les yeux du cœur. Alléluia. Les yeux du cœur, c'est lorsque toi, ton cœur et celui du Seigneur deviennent un. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu commences à vivre certaines choses du Seigneur. Tu vas commencer à vivre l'inspiration parce que Saint-Esprit commence à marcher avec toi. Lorsque tu es fini, lorsque tu es fatigué, il prend ton soupir le plus inexprimable, ce que tu n'arrives pas à dire, à paraphraser, ce qui te dépasse. C'est à ce moment-là que Saint-Esprit commence à monter ça vers le Seigneur. Il a dit, ma pluie ne tombera pas sur la terre, ne remontera pas sous forme de buée sans qu'elle n'a pas germé sur la terre. La pluie du Seigneur doit germer sur la terre. Cette terre, c'est toi. C'est toi la terre fertile du Seigneur. C'est pourquoi il veut demeurer en toi. Toi et lui, vous devez devenir un. C'est pourquoi on parle de demeurer en Dieu. Demeurer en Dieu, c'est lorsque toi et le Seigneur, vous partagez le même centre d'intérêt, mon frère, ma soeur. C'est ce que le Seigneur veut te dire ce jour. Alléluia. Dieu partage son cœur avec ceux qui le recherchent. Et ces derniers s'y trouvent ainsi transformés et inspirés. Le Seigneur partage son cœur avec ceux qui le recherchent et ces derniers s'y trouvent ainsi transformés et inspirés. Ça veut dire que le Seigneur, il a dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent réellement. Si tu cherches le Seigneur réellement, de tout ton cœur, il se laisse trouver. Et c'est à ce moment-là que tu es transformé et tu es inspiré à tout moment. Vous savez que l'inspiration, même le monde des ténèbres nous inspire souvent. L'inspiration du monde des ténèbres, ça existe, hein, dans le domaine de la possession. Le malin, il commence maintenant il commence maintenant à t'inspirer aussi, à faire de mauvaises choses. Mais l'Esprit du Seigneur, ce qui vient en toi, lorsqu'il vit en toi, il t'inspire à faire de bonnes choses. Tu vis comme si, tu fais certaines choses souvent comme si elles étaient déjà. Alléluia. Mais il y a un autre secret aussi que nous allons voir dans le livre de Psaume 15, verset 1 à 5 qui dit ceci. Livre de Psaume 15, verset 1 à 5. Je vais vous le lire très rapidement. Mon frère, ma soeur, ce moment est pour toi de vivre la gloire de Dieu. Psaume 15, verset 1 à 5. Je me suis arrêté spécialement pour toi, pour te parler. Le Psaume 15, verset 1 à 5 nous dit ceci. Je vais lire la parole du Seigneur. Psaume 15, verset 1 à 5. Le Seigneur t'aime, mon frère, ma soeur. Vous savez, vous connaissez tous l'émission 5 minutes pour sauver. C'est toujours dans le cadre de cette émission 5 minutes pour sauver que je te parle. Mon frère, ma soeur, j'ai vraiment à cœur de te parler. J'ai vraiment à cœur que tu sois sauvé. Parce que le Seigneur m'utilise pour que toi aussi tu sois sauvé. Parce que moi, je suis sauvé. Pour que toi aussi tu sois sauvé. Pour que ta famille soit sauvée au travers de toi. Pour que nous soyons sauvés de toutes ces choses qui sont autour de nous. De toutes ces dépendances inutiles. Le malin veut nous faire savoir que non, on dépend de ces choses qui sont là. Non, on dépend que du Seigneur. Lorsque tu deviens la demeure de Dieu et que le Seigneur demeure en toi et toi tu demeures en lui, tout ce que tu demandes dans la prière, tu dois croire dans ton cœur que tu le verras s'accomplir. Je vais vous lire ce passage à la fin, ne vous inquiétez pas. Le psaume 15, verset 1 à 5 nous dit ceci. Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire
Et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée? L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice et il dit la vérité, qu'il pense au fond de son cœur. Il ne calomnie pas son prochain. Il ne lui fait aucun mal. Et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui craint l'Éternel. Il tient toujours ses sermons, même s'il doit en partir. Il doit en pâtir. Il ne prête pas de l'argent à intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Alléluia. La parole de Dieu est en train de te parler, mon frère, ma soeur. C'est un secret que la parole de Dieu nous donne. Amen. Un vrai secret de demeurer en lui. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Alléluia. La parole de Dieu te pose la question. Qui demeurera sur la montagne sainte de l'Éternel? Qui pourra séjourner dans le sanctuaire de l'Éternel? La parole de Dieu te dit ça. L'homme a la conduite intègre. Le Seigneur aime les hommes intègres. À l'époque de la Bible, dans l'Ancien Testament, nous avons vu que un homme qu'on appelle un homme intègre, Noé était intègre, Abraham était intègre, ils ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ça dit que le Seigneur veut que toi aussi tu marches devant lui avec intégrité de cœur. C'est comme ça qu'il pourra te faire du bien. Le Seigneur veut que nous puissions marcher devant lui avec intégrité de cœur. L'homme qui est intègre, c'est celui qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Tu dois pratiquer la justice, tu dois dire la vérité. Parce que le problème qui se pose avec nous les chrétiens, ce qui fait qu'on vit en dehors de la demeure de l'Éternel, ce qui fait qu'on ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu comme il se devait, ce qui fait que le Seigneur aussi ne peut pas demeurer en nous, c'est parce qu'on ment beaucoup. Toi le chrétien, tu mens beaucoup. Un vrai chrétien, celui qui a Jésus-Christ en lui, ne ment pas. Parce que tu ne peux pas prendre Jésus et aller mentir avec Jésus. Parce que si Jésus-Christ vit en toi, ta bouche c'est la bouche de Jésus, ton corps c'est le corps de Jésus, tes yeux c'est les yeux de Jésus. C'est-à-dire que tu ne peux pas mentir, mon frère, ma soeur. Parce que souvent les chrétiens disent non, je mens pas. Peut-être qu'il dit la vérité, mais j'ai pas tout dit. Mais les demi-vérités, c'est des mensonges. Non, je n'ai pas menti, mais je n'ai pas tout dit. Mais comment ça se fait que tu n'as pas tout dit? Parce que lorsque tu es avec le Seigneur, il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas d'ombre de variation. C'est la justice de Dieu. Le Seigneur veut que nous marchions dans sa justice. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, le Seigneur, il t'aime. Regardez un peu ce secret. Il dit... L'homme intègre, c'est celui qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Ça veut dire que dans ton cœur, il doit y avoir que la vérité. Il ne doit pas y avoir de discordance entre ce qui sort de ta bouche et ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que ce qui sort de ta bouche est différent de ce qui est dans ton cœur. Il faut être sûr que tu es en discordance avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas avec toi, mon frère, ma soeur. Même si tu as toujours dit des mensonges, de toute ta vie tu as toujours trop menti, mais à partir d'aujourd'hui tu peux prendre la résolution de commencer à dire la vérité. Il n'est pas tard de dire la vérité. Tant que tu as Jésus en toi et que tu sais que tu reconnais au dedans de toi que tu es la demeure de Dieu, que tu n'es pas juste en train de passer, tu n'es pas juste en train d'entrer dans la demeure de Dieu, de ressortir, comme le font souvent les chrétiens du dimanche ou bien les chrétiens de vendredi, mais tu es celui-là qui est la demeure de Dieu. Lorsque le Seigneur dit nous devons veiller et prier car le diable rôde comme un lion. Il ne veut pas dire ici que nous devons souvent passer des temps de veillée, de prière. Mais on peut veiller et prier toute la nuit, mais on va se fatiguer. Le Seigneur veut que ce soit toi qui devienne cette veillée de prière. Il veut que ce soit toi qui devienne la veillée de prière. Ça veut dire que ta vie doit devenir une adoration à lui. C'est-à-dire que nous devons devenir une adoration au Seigneur parce que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que le Seigneur s'est choisi. On ne prie pas pour devenir un service du Seigneur. On prie le Seigneur parce que nous sommes son service. Il nous a choisis, il nous a mis à part. Nous sommes une adoration à lui. C'est que tout ce que nous faisons, il doit tirer sa gloire dedans. Même pendant que tu es en train de travailler, le Seigneur doit trouver sa gloire dedans. Tu es en train de rendre service à ton frère, le Seigneur doit trouver sa gloire dedans. Tu es en train de faire du bien à quelqu'un dans la rue. Tu es en train de donner un sou à quelqu'un sans rien attendre, le Seigneur doit tirer sa gloire dedans. C'est ça, demeurer avec le Seigneur. C'est pas lorsque tu es juste en train d'aller à l'église un dimanche et ressortir, non, j'étais dans la présence de Dieu. Non, je vais entrer dans la présence de Dieu. Non, on est constamment dans la présence de Dieu. La présence de Dieu doit être constante en nous. Pendant que tu es en train de conduire, tu es dans la présence de Dieu. Pendant que tu es en train de dire bonjour à ton frère, tu es dans la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Regardez ce passage qui nous dit Jean 15. De Jean 15, verset 7. Je vais lui lire Jean 15, verset 7 avant de finir. Le dernier passage que je vais lire pour qu'on puisse se finir. Jean 15, verset 7. Mon frère, ma soeur, 5 minutes pour sauver. Le Seigneur, il t'aime, mon frère, ma soeur. Jean 15, verset 7 nous dit ceci. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez.
vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Je me répète à partir du verset 7, qui dit ceci. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Le Seigneur te donne une garantie ici, parce que c'est un Dieu de garantie. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la parole c'est qui? C'est lui, Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole est venue parmi les siens. Cette parole c'est qui? C'est Jésus. Le langage de Dieu avec les humains c'est qui? C'est la parole. On dit, tu connaîtras la vérité de la parole, elle t'affranchira. Mon frère, ma soeur, si tu demeures en lui et que lui, il demeure en toi par sa parole, tout ce que tu demandes dans la prière, c'est-à-dire que tu prends cette même parole, tu commences à lui remettre. Même lorsque tu n'arrives pas à paraphraser, le Saint-Esprit prend cette parole, il commence à remonter vers le Seigneur. À ce moment-là, tout ce que tu as besoin, tu le vois s'accomplir. Aujourd'hui, je ne vais pas aller loin. Je suis juste venu parler à quelqu'un. Je suis juste venu parler à quelqu'un de la demeure de Dieu. Demeurer en Dieu ne veut pas dire que non, bon, je rentre dans la présence de Dieu, je vais dans la demeure de Dieu et je ressors. Non, la demeure de Dieu, c'est lorsque toi, ta vie, tu vis, ça veut dire qu'en harmonie avec le Seigneur. Tu partages le même centre d'intérêt que ton Dieu. Jésus-Christ est vivant. Il t'aime, mon frère et ma soeur. Mais moi aussi, je t'aime beaucoup. 5 minutes pour sauver. Je suis l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Vous pouvez aller sur ma page Évangile Teddy Elvis Mapuka, YouTube, ou soit 5 minutes pour sauver. Sur Facebook, partagez cette émission, partagez cette page à tout un chacun de nous. Je me suis arrêté en chemin uniquement pour vous parler de la demeure de Dieu, que vous êtes la demeure de Dieu. Jésus-Christ veut vivre en vous. Il est devant la porte de votre cœur. Il est en train de frapper parce qu'il veut demeurer en toi. Il veut souper avec toi. Il veut transformer ta vie. Il veut changer ton histoire. Il veut que toi et lui, vous deveniez un. Jésus-Christ t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Vraiment, ce que je veux dire pour toi, c'est que je déclare l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Demeure béni. L'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. 5 minutes pour sauver.